Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Vraiment, là, j'ai mal à la gorge, mais j'ai la pêche. Et de me retrouver comme ça avec vous, ça me fait super plaisir. C'est le week-end. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Peut-être dans la nuit de dimanche à lundi, je sais pas, ou en tout début de semaine. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter... attendez. Oups! Ce jeu. Voilà. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé travailler avec. Et je vous montrerai aussi avec quel tarot je l'ai mixé. Et ça a été... ça a été quelque chose vraiment de fort. J'ai adoré travailler ces deux jeux ensemble. Je vous montrerai ça à la fin. Là, en attendant, donc, je vais vous présenter Poésie, les cartes intuitives. Voilà, parce que c'est vraiment... Alors, attendez. J'ai oublié de couper la sonnerie. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu qui travaille de l'intérieur, je trouve. Alors, déjà, je vous présente la boîte. On va faire ça dans l'ordre. Voilà, petite boîte avec un fond violet, très, très sympa. Il y a marqué « Je ferme les yeux, j'éprouve ce très ancien sentiment, la vérité et de la connexion, toutes les cordes invisibles qui nous accordent et toutes les façons dont nous appartenons les uns aux autres. » Voilà. Je regarde toujours ce qu'il y a. Alors, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et des fois, on a des surprises. On a des beaux petits secrets en dessous les cartons. Je vous invite toujours à, quand vous pouvez l'enlever, de regarder ce qui se passe en dessous. Des fois, on a de très très belles surprises. Donc voilà, Poésie, les cartes intuitives. Donc on a 77 cartes. Alors, Poésie est une collection de 77 cartes intuitive pour aller à la rencontre de nous-mêmes en révélant les réponses et messages de notre être profond. Accessible à tous, elle reflète notre état énergétique du moment en permettant d'accéder à nos propres capacités intuitives pour prendre des décisions. Poésie peut être utilisée pour guider l'intuition, l'inspiration, la divination, la réflexion personnelle, mais aussi pour se connecter aux autres et partager nos histoires personnelles. Chacune de ces 77 cartes représente une étape ou une expérience différente. Ensemble, elles forment le voyage d'une vie. Désolée, la fin a été un petit peu bruyante. Alors voilà. Alors, l'originalité de ce jeu, c'est que, vous allez voir, on a donc 77 cartes. Alors, c'est un jeu en noir et blanc, hein, c'est pas du tout un jeu coloré. Et on a un livre hein, qui a des petites bordures violettes. Hein. En fait, les couleurs de ce jeu, ben, c'est simple, c'est violet. Et puis sinon, on a une base de noir et de crème. Voilà, c'est blanc-crème en fait. Et l'originalité de ce jeu, pardon, c'est que chaque carte va être racontée sous forme de poésie, justement. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc je vous en lirai une ou deux tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous montrer plus que ça pour le moment. Donc tout en français. Voilà. On va passer aux cartes. Hop. Alors, donc voilà, les cartes, le dos des cartes est comme ça. Voilà, tout simple. Mais bon, on n'a pas besoin de plus. Et voilà le jeu. Alors, c'est un jeu vraiment qui va nous demander de réfléchir un petit peu.
Moi, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est pas un jeu genre bande dessinée avec des petits dessins, des petites couleurs, des petits personnages qui se promènent. Enfin, il n'y a pas de situation comme ça. Ça va être plus un jeu où on va travailler un peu euh, notre intérieur. On va faire un petit peu marcher notre matière grise aussi. Et on va essayer de comprendre. Après, c'est propre à chacun. Chacun va se faire une idée de l'image, selon ce que l'on ressent et ce qu'elle nous renvoie. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que le livre nous donne juste une poésie. Enfin, la page qui correspond à l'illustration nous offre juste une très belle poésie. En plus, c'est des poésies très simples, parce que des fois, on a des poésies, c'est un peu compliqué. Là, c'est vraiment simple, et puis ça annonce en même temps la couleur, entre guillemets, de la carte. Et ça va un peu nous ouvrir une fenêtre. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, il n'y a pas d'ordre, parce qu'il n'y a pas de numéro non plus. Donc, voilà, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un jeu assez psychologique, et en même temps, vous allez voir que certaines cartes font penser au tarot. Donc, je comprends pourquoi l'auteur dit que ça peut nous emmener dans, voilà, dans des guidances, dans des développements personnels, dans de la divination, voilà, dans beaucoup de choses, puisque on y retrouve pas mal de références qui peut justement nous emmener sur un terrain ou de la guidance ou tout simplement sur de la divination. Quand on peut comme ça travailler un peu tous les domaines, c'est que le jeu est quand même très ouvert et très complet. Alors, comment on peut utiliser ce jeu? Comment on peut utiliser poésie? Voilà. C'est tout simple. Vous faites une lecture intuitive, par exemple. Là, ça, voilà, vous prenez une carte tous les jours, bon, le truc classique, hein, et puis vous voyez ce que cette carte vous renvoie. Voilà, vous notez ça sur un petit carnet. Ça, c'est toujours un travail super intéressant à faire, surtout avec ce genre de jeu. Me revoilà, car bien sûr, ça a encore coupé. Sauf que je l'ai vu, et j'ai vu tout de suite qu'il avait coupé, donc dommage pour lui. Alors, oui, j'étais en train de vous dire justement que c'était un jeu super intéressant, dans le sens où, voilà, intuitivement, on pouvait se prendre une carte le matin, et ça, voilà, noter un petit peu ce que ça pouvait nous renvoyer, quitte après à se repencher dessus le soir, avant de se coucher, par rapport à ce qui s'est passé dans votre journée. Donc vous pouvez même faire des tirages à plusieurs cartes, hein. Là on parle d'une seule carte, mais vous pouvez le faire avec le traditionnel tirage à 3 cartes. Mais c'est un jeu qui demande, ça il faut vraiment faire un travail là-dessus, parce qu'on a toute tendance à, sans le vouloir, à poser des questions fermées. Donc les questions fermées, c'est des questions où on peut répondre par oui ou non. Voilà, et souvent ça limite énormément la lecture. Voilà, la lecture intuitive, je trouve. Donc il faut vraiment penser à faire des questions ouvertes. Alors comme c'est marqué dans le livre, vous pouvez commencer vos questions par qu'ai-je besoin de savoir maintenant, qu'ai-je besoin de faire pour arriver à telle chose, voilà. Ça c'est des questions où on voit bien que oui ou non, ça ne voudra rien dire, qu'il va falloir vraiment travailler plus profondément, essayer d'aller chercher les réponses. Voilà. Ça, c'est vraiment un jeu qui demande ce travail-là. Il faut qu'on s'habitue à faire ce genre de questions. Qu'ai-je besoin? Comment dois-je? Voilà, des choses comme ça, vous voyez. Et puis, c'est vrai que vous allez voir certaines images, certaines illustrations aussi peuvent faire ressurgir des souvenirs, voilà, des souvenirs qu'on a enfouis, des souvenirs qu'on garde secrètement dans un coin de sa tête. Ça va nous rappeler des moments, ça va nous rappeler des gens, ça va nous rappeler des espoirs, ça va nous rappeler des souffrances aussi. En fait, il faut vraiment travailler ce jeu avec un petit livre et puis un stylo, et justement vous notez. Ça c'est pour vraiment le travail intuitif, hein. Après vous pouvez faire tout à fait de la divination avec. Là on part dans autre chose. Voilà. Voilà, on va commencer.
Donc, on a un dessin et puis un mot. Donc là, on a esprit. Là, moi, par exemple, je vais vous dire aujourd'hui, voilà, je vois un personnage qui a peut-être tendance à trop se prendre la tête, à trop penser, à trop réfléchir, et finalement, on la sent un peu perdue et un peu lasse. Ça, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Peut-être que si je vous retire la même carte avec une vraie question, ou selon aussi mes humeurs, tout ça, je vais avoir peut-être carrément autre chose qui va me venir. Voilà. La fuite. Donc là, voilà, alors vous voyez, la fuite, ça c'est une carte qui me fait penser au 6 d'épée. Voilà. Donc c'est marqué la fuite, mais ça peut être aussi... sans que ça soit vraiment une fuite, ça peut être un moment d'évasion, un besoin de s'isoler, un besoin d'être tranquille, voilà. La quête, donc là on pourrait y voir aussi la roue de fortune pour le tarot. Les larmes, le 3 de pique, le 3 de pique, le 3 d'épée éventuellement. Bondir. Le choix. Voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant, et puis franchement, le fait d'avoir du noir et blanc, ça... Il y a vraiment une introspection qui va se mettre en route. Déjà, vous voyez, on a la lune, donc là, on voit qu'on est sur un croissant de lune. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent venir parler. Donc là, le voyage. Le souhait. Ça c'est pareil. Ça peut nous faire penser à une carte du tarot également. La peur. Voilà, donc ça peut être une peur qu'on cache, une peur qu'on refoule, une peur qu'on a constamment près de nous. Enfin bon, il y a plein de choses à dire là-dessus. La rage. Je voulais vous lire, justement. Me revoilà, décidément. Alors, je voulais donc vous lire la petite poésie qui accompagne la carte rage. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du livre. J'arrive. Alors, comme c'est pas numéroté, c'est quand même par ordre alphabétique. Alors. Comme ça. Un océan se meut en moi comme une tempête rugissante en bord de mer. Un puits oublié peu à peu se gonfle et tremble au cri du mécontentement divin qui commence à s'exprimer. Parfois, les larmes sont le seul moyen que nous ayons jamais connu pour montrer notre rage. Mais, comme le loup déguisé en agneau, appelé eau, ce qui est en réalité feu, peut causer plus de mal que de bien. Méfiance. La violence de nos propres volcans pourrait nous renverser, le sillage de nos éruptions blesser notre entourage. Méfiance. La lave en fusion se transforme en roche pétrifiée lorsqu'elle s'insinue trop profondément sous terre. Notre rage est un appel à la justice et au changement. Intelligemment gérée, elle est peut-être le carburant qui galvanise notre attention et sert nos transformations. Voilà. Donc vous voyez, c'est des petites poésies toutes simples. Et puis, je trouve qu'elles ont un petit côté philosophique en même temps. Donc c'est très agréable de pouvoir mixer justement une illustration par rapport à une poésie assez simple. Je trouve que ça va bien ensemble. Alors, on a ressentir. Comme ça. Maison. Donc là, on voit qu'il y a peut-être un problème de place ou tout simplement de solitude. Désillusion. Alors celle-là, essayez, je l'aime beaucoup parce que mine de rien, elle dit pas grand-chose comme ça à première vue.
Et je vais vous lire le petit poème, enfin la petite poésie. Hop. Je suis déjà venu, j'ai franchi cette porte. Je me suis vu tomber, j'ai ramassé les bris épars. Aujourd'hui, je reviens devant cette porte. Je la reconnais, je suis déjà venu. Mais j'apprends que j'ai le choix et peux procéder différemment. Voilà. Donc ça peut être aussi le fait de nous donner du courage. Voilà, peut-être qu'effectivement, au premier abord, ça ne donne pas envie de passer cette porte. On voit, hein, il y a du feu, voilà, on a quand même cet instinct de survie, il y a du danger, on n'a peut-être pas envie. Mais en même temps, je pense qu'il faut un petit peu sortir justement de tout ce confort qui nous entoure, parce que finalement on s'étouffe, et peut-être que de l'autre côté de cette porte, il y a plein de choses qui nous attendent pour pouvoir vivre à fond en fait. Là, par rapport au livre, ça nous dit aussi que on a déjà passé cette porte quelque part une fois dans notre vie, et que justement on apprend qu'on a le choix, voilà, et on peut procéder différemment une fois qu'on est de l'autre côté. Récolte, abondance. Donc moi, toutes ces petites cartes là qui passent, ça me fait vraiment penser au tarot. Célébrer, union, la sagesse, le blocage. C'est pas mal, hein? La terre, la lutte. Ça, c'est pareil, ça me fait penser au 10 de bâton. Racine. La patience. Ça, c'est pareil aussi, ça me fait penser à une carte c'est le page de denier dans le Hanakataro. Ce petit garçon qui pêche, justement, il doit apprendre la patience avant d'agir. Embrasser. Intuition. L'inconnu. Recharger. Elle est géniale celle-là, ce personnage-là qui est sur des pierres. Peut-être qu'il est sur du quartz. Avec la lune derrière, donc il se recharge également. Et celle-là, silence. Écouter. Qui n'a pas écouté dans un coquillage la mer? Enfant. Nourrir. Abandon. Voilà, celle-là, elle est très sympa parce que j'avais pas remarqué sur le coup, justement, et c'est grâce à la poésie du livre que j'ai compris. C'est que au départ, voilà, on voit cette femme qui s'abandonne du coup aux vagues de la mer. Elle s'abandonne au mouvement, mais finalement c'est aussi la lune. Et ça fait travailler quand même pas mal de choses aussi. Adoucir, ouvrir. Liberté, changement, et oui, tourner la page, passer à un autre chapitre. Humilité, celle-là aussi, elle est sympa. Humilité, comme quoi on est tellement peu de choses dans l'univers. Âme. C'est marrant, hein, vous avez vu, ça reflète sans arrêt un personnage. Courage, alors bien sûr, on pense à la force. Hein. Expansion.
pratiquer. Celle-là aussi, je l'aime bien. Moi, tout de suite, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser que plus on pratiquait quelque chose, plus on en ressortait grandi, plus on apprenait. Voilà. Souveraineté. Naissance. Alors, ça peut être la naissance de n'importe quoi, hein, quelque chose qui sort de nous, qu'on va mettre en œuvre. Guide. Donner. Illuminer. Compassion. Observer. Flow. Donc là, voilà, hein, on se laisse aller, on se laisse porter. Simplifier. Désir, avec ce serpent. Équilibre. Ombre. Et tout ce qui nous fait peur, d'ailleurs, hein. Créer, déclencher. Alors je sais pas vous, mais moi, toutes les cartes me parlent. Il y a vraiment quelque chose qui se met en marche en fait dans mon cerveau. Frontière, respirer. Voilà, avec ces deux côtés là qui font penser aux poumons. Ces deux côtés de branches. Amour. Guérir. Voilà, là, il y a de la purification. Connexion. Utérus. Corps. Croissance. Jouer. Avec un toboggan. Explorer. Là, on a plein de choses à explorer. Hein. Bruit. Chaos. Transformation. Magie. Alors pourquoi il y a des cartes blanches, pourquoi il y a des cartes noires, ça j'en sais rien. Je ne l'ai pas vu noter. Soutien. Voilà, donc là on voit que tout le monde a besoin de tout le monde. Il suffit qu'il y ait une personne qui ne soit pas en place pour que tout s'écroule. C'est un peu le truc du château de cartes. Tenir bon. Confiance, joie, blessure, œuvre, exprimer. Voilà, chacun s'exprime à sa manière. Je voulais vous lire cette petite carte. Des larmes. Je l'aime bien cette carte, je la trouve belle. Toute simple. Et le texte est très beau aussi. Je vais vous lire. Mes canaux lacrymaux me rapprochent au plus intime de ma souffrance et de toutes les façons dont je suis devenue partie d'un tout. Quand les larmes rincent mon cœur, j'en perçois sa fragile texture. Quand mes yeux se gonflent comme des océans, rien ne peut endiguer la puissance de leur flux. Les larmes coulent en moi, hors de moi, me lavent, me préparent, me soulagent et me libèrent. Dans le courant de cette eau salée, je m'incline devant le passé. Je m'adresse, la promesse d'avancer lorsque éphémère océan deviendra goutte de rosée scintillante sur une pétale de rose, prête à être absorbée par le soleil.
Voilà. C'est beau, non? Enfin, moi, je suis sensible à ça, en fait. À ce genre de poésie. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un jeu vraiment qui... alors là, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans le jeu... c'est super beau, j'adore les couleurs... Waouh, ça me parle, ce petit bonhomme, il est trop mignon. Voilà, là, on oublie tout ça. Là, on est vraiment dans une quête, dans une recherche de soi-même et tout ce que ça peut nous invoquer, nous faire travailler. Voilà. Et puis avec tout ça, bah, vous pouvez faire des tirages sans problème de divination. Et je voulais vous dire donc, avec quoi je le mixe. Bon, c'est pas une grande surprise. Je vais vous montrer. Qui dit poésie, dit Edgar Allan Poe. Et oui, le revoilà, mon copain. Voilà. Donc, alors, quand je dis que je les trouve vraiment faits pour aller ensemble, au-delà du fait que ça soit des jeux en noir et blanc, voilà. Bon, c'est surtout... c'est vrai que Poe, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de poèmes, beaucoup de poésie. Et je trouve que ça se reflète, en fait. On va juste essayer un truc. On va voir un petit peu si y a un message général. Voilà, tout simplement. Donc, on a la tour. La tour qui est... c'est un moment... pas agréable, mais bon, il faut bien en passer par là pour que ça aille mieux après. Donc la tour, c'est un peu l'écroulement, c'est tout ce qui va partir un peu en vrac. Et puis on a le page de bâton qui va être plus dans le désir, dans l'envie de plaire, dans la découverte de relations, etc. Voilà, donc là, on n'a pas trop d'éléments. Enfin, on n'a pas trop d'éléments. On va pas essayer de chercher plus que ça. Là, on sait qu'on a la tour. La tour, c'est un moment voilà, qui nous annonce une catastrophe, quelque chose qui va se passer, auquel on ne pourra rien faire. Voilà, ça arrive, c'est comme ça, on ne peut pas le gérer. À la limite, on a presque envie de se dire, on va penser un petit peu à soi, à se faire plaisir. Voilà, hein, on a subi des choses un petit peu compliquées qui nous ont un petit peu retourné. Donc maintenant, c'est peut-être le moment de commencer à nous faire un nouveau plaisir. Pardon, décidément. Et on va se rajouter 2 cartes. Donc on a l'inconnu. Et on a l'intuition. Voilà. Et bien, rien qu'avec ces 4 cartes, je trouve qu'on peut travailler énormément de choses. L'inconnu, ben oui, l'inconnu, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui se sont écroulées dans notre vie. Donc on se retrouve un petit peu à gérer à nouveau quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Après, on a l'intuition. L'intuition, c'est aussi c'est de sentir les choses. Voilà, c'est de laisser parler notre désir. C'est un petit peu ce que nous disait le page de bâton au-dessus. Bon, voilà, en gros, voilà, on pourrait faire tout un truc. Bon, je n'ai pas posé de questions, c'est simplement pour vous décortiquer un petit peu les cartes. Voilà, quand on les mixe ensemble. Mais suite à une question, suite à quelqu'un qui vous pose une question, ou vous posez une question, ça peut répondre en profondeur à la question que vous vous posez. Voilà. Bon, enfin, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment je mixais ces deux-là et que je trouve vraiment très... c'est assez fort, quoi. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, vous me direz si ce jeu vous plaît, s'il vous parle, si au contraire, non. Bon, après, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, hein. Il n'y a pas énormément de couleurs, c'est un peu... Il y a des cartes qui sont très explicites, mais il y en a d'autres qui sont plutôt abstraites.
Bon, vous avez peut-être besoin de plus de vues, de schémas, de dessins pour mieux vous y retrouver. Oh là là, ce chat! Moi, j'arrive pas à me concentrer avec mes chats hein, quand ils sont dans la pièce. Hein. Il y en a un qui veut sortir, l'autre qui gratte pour rentrer. Bref. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ce jeu que j'ai trouvé, que je trouve très intéressant à travailler. Voilà, moi ça me demande d'aller en profondeur par rapport à des questions posées et ça j'adore. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tous vos commentaires et j'adore échanger avec vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!